On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à un événement qui s'est tenu jeudi, le 7 mai dernier. Vous l'avez peut-être vu dans l'entourage de la polyvalente Racicot. Il y avait des rues de fermées. Pourquoi? C'était la 7e édition du triathlon scolaire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 1150 participants cette année. Dans quelques instants, on va recevoir 2 élèves de Landry qui ont participé, d'ailleurs avec leur professeur d'histoire, qui les a entraînés durant l'hiver. Mais d'abord, on va recevoir les enseignants et fondateurs de cet événement qui est le triathlon scolaire. Jeudi, le 7 mai dernier, vous l'avez peut-être vu, constaté, il y avait des rues bloquées à certains endroits. Pourquoi? Parce que c'était la tenue de la 7e édition du triathlon de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 3 invités pour en parler. Ils sont tous les 3 enseignants, enseignantes à la polyvalente Armand Racicot, également fondateurs, fondatrices de cet événement. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Lynne Côté. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Mme Hélène Landry. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Michel Guay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est qui a eu l'idée il y a 7 ans? L'idée est venue... L'idée est venue d'un autre enseignant. On était un autre groupe. Le groupe a été modifié avec le temps. On parle de Champ de la jeunesse qui enseignait à Joséphine Dandurand, qui nous a approchés parce que, bon, il me connaissait, on s'entraînait ensemble. Hélène faisait du spinning dans ses cours, j'en faisais aussi. Puis, il y avait l'idée de partir un triathlon scolaire. Et puis, il trouvait que le site de la polyvalente Chamonix-Armand-Racicot, avec le complexe Claude-Raymond, était le lieu idéal. Alors, on a regardé ça. Ben oui, c'est vrai, c'est intéressant. On fait du sport, on aime ça. Nous, on est en adaptation scolaire. Lui était plus au régulier. Et puis, c'est comme ça que l'idée est venue. À l'époque, étiez-vous à Racicot ou vous étiez à Marie-Rivier? À Racicot. Vous étiez à Racicot? Moi, j'étais encore à Marie-Rivier à ce moment-là. J'ai transféré pour aller les rejoindre par la suite. Parce que l'idée de base, au début, c'était pour la clientèle de l'adaptation scolaire. C'était pour l'intégration de notre clientèle avec une clientèle régulière pour faire une activité physique. Oui. Sauf que là, ça a fait de boule de neige. Oui, beaucoup. Assez. Disons que d'année en année, on augmente. C'est passé de 250 l'année suivante à 450, ça a monté à 700, à 950 et 1150 cette année. 1150 participants. Oui. C'est énorme. C'est un événement, ça? Oui. Primaire, secondaire et adapte. Il y a un très grand engouement auprès des jeunes, surtout primaires. On a 900 quelques jeunes qui viennent de la clientèle du primaire. Et c'est vraiment un défi pour eux autres de participer à. Est-ce que c'est un bon pourcentage? La commission scolaire, c'est quoi? C'est 20 000 élèves à peu près? Donc, si on dit qu'il y a à peu près plus de 1000 participants, c'est énorme. Oui. C'est un événement qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est ça, comme Lynne disait, au fil des ans. Même que nous, en tant qu'organisateurs, on est surpris d'année en année de voir comment le nombre, dans le fond, qui augmente sans cesse. M. Guay, ça consiste en quoi, le triathlon? Bien, c'est une suite de 3 épreuves. On commence par la natation. Ensuite, il y a le vélo et puis ça se poursuit par la course. C'est sûr que les 3 épreuves, on doit s'entraîner dans 3 épreuves différentes de façon continue. Le temps commence avec la natation et se finit quand on a terminé la course à pied à la fin de l'épreuve. Et quelles sont les distances? Est-ce que ça dépend des niveaux? Est-ce qu'il y a des catégories? Oui, étant donné que le triathlon scolaire, c'est surtout une initiation au triathlon, on a des distances. Alors, en 3e année, on va parler d'un 100 mètres de natation, 4 longueurs de piscine. On va parler de 4,5 km de vélo et 1 km de course. Ouais. Et ça va jusqu'en secondaire 5, où on va parler d'un 250 mètres de natation, 10 longueurs, un 12 km de vélo et un 3 km de course. Ouais. Mais parallèlement au triathlon, au primaire, on a quand même le duathlon aussi, qui est course, vélo-course, pour justement pouvoir permettre d'avoir plus de participants en ayant 2 épreuves comme ça en même temps. Ça permet, on boucle l'avant-midi, comme on dit. Et pourquoi l'événement s'est-il transformé au fil des ans? Si au départ, c'était pour de l'intégration, pour votre clientèle d'adaptation scolaire, pourquoi l'événement s'est-il transformé au fil du temps pour qu'aujourd'hui, dans le fond, on ait plus de 1000 participants? Parce qu'il a gagné en popularité. Oui. Au départ, bon, c'est sûr qu'avec les élèves, par exemple, de chant qui étaient à Joséphine Dandurand, on intégrait nos élèves, parce que nous, on enseigne en adaptation scolaire. Notre intérêt pour le triathlon,
c'était de faire une activité dans laquelle au moins nos élèves seraient intégrés. La même chose avec la compétition, l'athlétisme, on les amène justement pour les intégrer. On avait commencé auparavant avec le défi sportif. On amène nos jeunes participer à un défi sportif à Montréal, mais c'est en clientèle plus d'adaptation scolaire. Maintenant, faire un pas, parce que, bon, à force de les faire travailler en sport et tout ça, ils deviennent quand même bons et on voulait les intégrer. Là, en faisant l'événement, ils sont intégrés. Là, il y a de plus en plus d'écoles. Ça grossit, même avant, plus rapidement qu'on aurait espéré. Oui, à ce point-là. Ça fait quelques années qu'on prévoit ou on essaie de limiter. On n'est pas capable de limiter le nombre d'inscriptions parce que ça déborde. On a de la difficulté à dire, ben non, on a trop d'inscriptions. Fait que là, ben, on adapte. Cette année encore, il a fallu, à la dernière minute, remodifier toute notre zone de transition parce que c'est comme la limite du nombre de jeunes qu'on peut accepter. Donc, c'est le nombre d'équipes, les places disponibles dans la zone de transition. On en avait 325 l'année dernière. Puis là, on a eu tellement d'inscriptions primaires qu'on a tout remodifié la zone de transition à dernière minute pour permettre de rentrer. Là, on avait besoin de 400 emplacements vélo cette année, donc 400 équipes. Est-ce que les jeunes font, dans le fond, à eux seuls, toutes les distances, toutes les disciplines, ou s'ils fonctionnent également en relais ou en équipe? Ils fonctionnent aussi en équipe. Donc, on a la catégorie individuelle, où les jeunes font, à partir de la 3e, 4e année, c'est seulement en équipe qu'on les accepte. Mais à partir de la 5e année, 6e année et le secondaire, ils peuvent le faire en équipe ou individuel. Okay. Alors, ça leur donne la chance de pouvoir s'inscrire. Si toutefois, ils ont une des disciplines qui se sentent un petit peu moins aptes à faire la discipline, à ce moment-là, ils peuvent le faire en équipe. Ce qui est curieux, c'est que quand on m'a parlé de ce sujet-là, bien, je connaissais plus ou moins le triathlon, peut-être parce que mes enfants sont plus âgés aujourd'hui. Mais secondo, quand on m'a dit tu vas recevoir 3 profs pour te parler du triathlon, mon premier réflexe, c'était de dire, bien, ça doit être des professeurs d'éducation physique. Ah oui. Là, on m'a dit, mais c'est ça mon premier réflexe. Mais là, on me dit, non, c'est des professeurs en adaptation scolaire. Et là, j'ai dit, comment ça, des profs en adaptation scolaire viennent nous parler d'un triathlon qui est une activité où on pourrait penser que c'est plus les profs d'éducation physique qui en font la promotion. Bref, est-ce que vos collègues à l'éducation physique sont bien heureux de ce que vous avez mis sur pied? Là? Je présume que ça fait bouger leur monde. Oui. Mais à la base, il faut dire que j'ai une formation en éducation physique et Lynn aussi. Avez-vous déjà exercé en éducation physique? Oui, bien, toute ma vie. Disons que c'est une partie de tâche de certaines... Il y avait un fond qui n'était pas très loin. Là. Oui, le fond est là, il a toujours existé. Puis notre intérêt pour intégrer les jeunes aux défis sportifs, ça fait des années, des dizaines d'années, je dirais même, qu'on amène des jeunes aux défis sportifs, des différentes clientèles qu'on a eues, que j'ai été en adaptation scolaire ou que j'ai été en éducation physique, j'ai toujours amené des jeunes là. Mais déjà, au départ, à la commission scolaire, j'étais, moi, éducateur physique en adaptation scolaire à l'école Marie-Rivier. C'est là que j'ai connu Lynn et puis Hélène, d'ailleurs. Oui, ça. C'est quoi l'effet sur les jeunes? Au niveau de l'intégration, notamment, hein? Si on parle de cette clientèle-là, qui, au départ, c'était le souhait. Bien, la fierté, premièrement. La fierté de l'accomplissement de quelque chose qui, à la base, leur semble impossible. Puis finalement, à force de les encourager, parce que oui, mes 2 collègues en éducation physique les poussent beaucoup, puis ils sont grandement valorisés de leur réussite en éducation physique. Alors, c'est sûr que c'est certain que nos élèves, souvent, leur force va être au niveau de l'éducation physique. C'est des jeunes qui, s'ils ont une difficulté à l'école, au niveau des cours d'éducation physique, ça ne paraîtra pas. Donc, quand ils arrivent par le sport, le dépassement de soi est permis, la réalisation de soi est permise, la confiance en soi, il y a plein de choses qu'on développe d'une façon incroyable. Puis ça, on l'a vu à travers les années, des jeunes évoluer là-dedans. C'est beau de les voir aller, de les voir grandir là-dedans. Là. C'est de voir aussi, ils apprennent à faire un effort et à avoir un résultat, c'est du concret. Après ça, on les amène en stage, en milieu de travail, ou des choses comme ça. Tu fais un effort, tu te forces, c'est concret comme activité. C'est l'apprentissage de la vie, en quelque part. Hein? Quand on apprend à faire un effort, on a un résultat, on en est fier, on en tire des bénéfices, bien, ils le font par le sport, puis à un moment donné, ils arrivent à l'intégrer dans leur vie de tous les jours. Puis c'est, comme Michel dit, dans les stages, nos élèves vont tous en stage en milieu de travail. C'est on a un événement qui attire près de 1200 participants. J'imagine que ça demande une logistique importante, une collaboration de vos collègues professeurs.
la sécurité, bref, c'est gros, là, gérer C'est les très fermetures de rue. On C'est parle de très, très 150 gros. bénévoles Oui. gérés par élèves. Oui, on a 150 bénévoles qui nous aident justement à encadrer et encourager nos jeunes sur le site. Puis pour la sécurité aussi, là, c'est très important. Et ça demande aussi, nous, on est 3 coordonnateurs, mais on a quand même, en tout, on est 14 avec nos directeurs qui s'occupent de certaines parties de l'organisation. Et là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le triathlon, il est comme homologué par un organisme officiel, c'est ça? Oui, Ben, oui. Il fait partie des... Il fait partie de... On est quand même supervisé par Triathlon Québec, la Fédération de triathlon du Québec, qui vient donner un coup de main lors de l'événement aussi, voir si tout se déroule correctement, si les distances sont conformes. Puis là, en plus, Et cette puis, année, ils font vous de sa part aviez... des améliorations qu'on peut... Vous aviez un volet plus interactif là, cette année, je pense, avec des résultats que les gens pouvaient consulter en ligne. Ah, bien ça fait plusieurs Ouais, ça fait années. plusieurs années, années. vous l'avez Oui, vu, ça? c'est ça. Oui. Ce qu'il y a eu de nouveau cette année, c'est qu'il y avait une diffusion sur le web organisée par justement la commission scolaire. Oui. Et là, bon, évidemment, un jour ou l'autre, vous allez prendre votre retraite, tous les 3. Je ne sais pas quand, là, mais c'est un leg en même temps, parce que cet événement-là va vous survivre. Là. Bien, on On l'espère espère, bien. on On l'espère espère. bien. C'est ce Mais il y a de la qu'on souhaite. relève qui commence à se Avez-vous Avez-vous de manifester jeunes collègues tranquillement. fringants qui Oui. prennent la relève? Oui. On a approché quelques-uns déjà. On a aussi préparé, Hélène beaucoup, un gros cartable de toutes les tâches. Le to-do. Oui. Il est Il est très épais et oui, on a déjà approché. Puis c'est sûr qu'après avoir mis autant d'efforts pendant les 8 dernières années, on n'a pas le goût que ça meurt avec Non, pas du tout. notre retraite. Mais on va être très volontaire pour aller faire du bénévolat pour les prochaines années après ça. On Il y a- saura c'est Il y quoi. a des mentors aussi, des personnes qui vont prendre C'est ça. la C'est à ce relève. là. niveau-là. Ça, c'est très important. Bien, à vous 3, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bien, Bonne merci à continuation. vous. Merci. Et d'ailleurs, au retour de la pause, on va recevoir quelques-uns de ces participants de cette 7e édition du triathlon scolaire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Merci. Merci. Restez là. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Il y a quelques instants, on recevait les enseignants, coordonnateurs et fondateurs de cet événement qui est le triathlon scolaire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, qui existe depuis maintenant 7 ans. Ça s'est tenu d'ailleurs jeudi, le 7 mai dernier, dans le pourtour de l'école polyvalente Chanoine-Armand-Rascou. Il y avait quelques rues de fermées. Les gens se questionnaient à savoir qu'est-ce que c'était. On vous le rappelle, donc 1150 participants. Donc ça a grossi avec le temps et on en reçoit trois de ces personnes, bien sûr, qui participaient à cet événement. D'abord, Stéphanie Gay, qui est enseignante d'histoire à la polyvalente Marcel Landry. Bonsoir. Bonsoir. De même que Magali Charret, qui est une participante âgée de 15 ans. Bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Tuotte, participant âgé de 13 ans. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Stéphanie Gay. Est-ce que vous étiez là comme enseignante bénévole pour supporter vos collègues ou est-ce que vous-même, vous avez participé à l'événement? C'est-à-dire qu'avec la polyvalente Marcel Landry, on a parti un BCD. Qu'est-ce que c'est? Un BCD, ça veut dire qu'un enseignant va avoir du temps reconnu par l'école à une activité. Alors, mon collègue et moi, Éric Letendre, on a essayé de convaincre Mme Épel, qui n'a pas été difficile à convaincre du tout pour le bien-être des élèves, de partir une activité triathlon. Éric, mon collègue, fait beaucoup de vélo. Moi, je fais des triathlons.
Donc, on a essayé d'embarquer dans le projet. Et puis, on a parti une équipe en septembre, quand même, en septembre 2015. Puis, on a présenté 15 élèves à la compétition le 7 mai dernier. Okay. Donc, vous les avez accompagnés? Oui, moi, j'entraînais la portion course et portion natation. Mon collègue entraînait la portion spinning parce qu'on s'entend qu'en hiver, avec l'hiver rigoureux qui ne s'est pas terminé, qui ne terminait jamais finalement, on a fait la portion spinning à l'école même. Et durant la journée du triathlon, quel était votre rôle durant la journée du 7 mai? Okay, moi, j'étais leur fan numéro 1. J'étais la cheerleader en chef. J'avais mes cloches. Je pense qu'ils m'ont entendu tout le long d'encourager, mais c'est ça. Moi, j'étais là en tant que juste encouragement. Magali, donc, tu as 15 ans, tu es à la polyvalente Marcel Landry. D'ailleurs, le chandail des Oursons le montre bien. Est-ce que tu étais sportive de nature? Oui, je faisais du flag football aussi. OK. Mais quand tu étais au primaire, est-ce que tu étais quelqu'un d'assez active, sportive? Est-ce que tu faisais beaucoup de sport? Pas tant que ça. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de participer au triathlon? Mon prof ressource, Mme Gay, elle me l'a proposé, puis c'est une nouvelle activité, fait que ça m'a donné le goût d'essayer, puis plus en plus que je pratiquais, plus en plus j'aimais ça. Est-ce que c'était ta première année de participation au triathlon ou si tu as fait les autres? Non, c'était la première. Ouais. Comment as-tu trouvé l'entraînement? Au début, c'était assez difficile, mais plus j'avançais, plus que je trouvais ça facile. Qu'est-ce qui est le plus difficile, natation, vélo ou course? Natation, c'est vu que c'était la première fois que j'en faisais. Là. C'est tough, ça? C'est difficile? Oui. C'est très technique, la natation. C'est ce que les élèves... C'est pour ça que le duathlon est populaire, parce que la natation, c'est pas tout le monde qui a la OK, quand tu prends le duathlon, c'est qu'il existe... il n'y a pas de natation. Il n'y a pas de natation. Fait que la natation, c'est pas évident. Les piscines, les horaires de piscine, il faut avoir des... Les enfants restent loin, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à côté de Claude Raymond ou du centre sportif absolu. Fait que c'est quelque chose. Les entraînements, mes jeunes s'entraînaient à 6 heures le matin à Claude Raymond. Wow! Puis le mardi, le jeudi soir. L'eau n'est pas froide, hein? Elle n'est pas froide, l'eau? Non. Non, elle est correcte. Okay. Okay. À 6 heures le matin, elle n'est pas trop froide? Ça aussi, mais il était motivé, hein? 5h30, il fait noir, là, en janvier, février, là. Ça prend de la motivation. Il fait moins 40, on s'en va se jeter dans l'eau. Ça prend du courage. Ça part bien la journée. C'est là qu'on voit s'ils sont déterminés ou pas. Parce que Puis les parents, il faut qu'ils viennent les Autrement dit, conduire. quand tu bookes un entraînement de natation à 6 heures le matin, en janvier, février, c'est là que tu vois si les élèves sont motivés. C'est là que je vois ceux qui vont poursuivre, ceux qui vont venir à bout. Ouais. Bon. Olivier, tu as 13 ans, tu es également à la polyvalente Marcel Landry. Oui. Est-ce que c'était ta première année comme participant au triathlon? Oui, c'était ma première année. Bon. Qu'est-ce qui t'a amené à accepter le défi cette année? Mon père, lui, en faisait déjà. Puis aussi, je suis sportif quand même. Je fais du hockey et je faisais du soccer. Fait que ça me tentait d'essayer une nouvelle épreuve à faire. Là. Qu'est-ce qui est différent d'un triathlon versus le hockey ou le soccer? Le triathlon, il faut beaucoup d'endurance. Il faut beaucoup que tu saches gérer ton rythme. Parce que la natation, le vélo puis la course, c'est très long. C'est quand même aussi dur. Fait que je trouve que c'est plus différent un peu. Est-ce que vous les avez vus évoluer au niveau de leurs conditions physiques durant l'année? Oui, c'est au début, on les amenait en septembre, on les amenait sur la piste de 400 mètres, là, puis je vous dirais, après 3 tours, il n'y a pas grand monde qui voulait poursuivre l'entraînement. Là. Fait que on est parti de loin, puis c'est surtout la technique. Il a fallu travailler la technique parce qu'on travaille en endurance, il faut bâtir, mais c'est aussi, il faut éviter les blessures, donc c'est hyper important, tout ce qui est les étirements, les échauffements, la nutrition aussi. On a parlé beaucoup d'un volet nutrition parce qu'il ne faut pas manquer d'énergie pendant la compétition. Avez-vous changé votre alimentation durant l'hiver? Non. Non? Donc, ça veut dire que tu mangeais déjà bien, c'est ça? Oui. Jamais de croustilles, pas de chips? Peut-être, là. Toi, Olivier? Moi, c'est un peu pareil. J'ai pas vraiment beaucoup changé mon alimentation. Je mangeais pas... je mangeais des fois des chips, là. Mais... Ça, en fait, c'est à l'âge où ça paraît pas trop encore. Oui, c'est ça. Donc, parfois, on peut avoir des écarts de nourriture, puis ça n'a pas trop d'effet sur le physique. Oui, mais c'est surtout aussi de savoir comment s'alimenter pendant la compétition, quand s'hydrater, si on a besoin des électrolytes, parce que c'est surtout ça, parce que dans le cas de Magali, dans le cas d'Olivier, là, on parle d'un effort soutenu pendant plus de 40 minutes, là.
Fait que C'est pas 40 minutes au total? Bien, ça dépend des distances. Comme toi, tu étais dans la catégorie 3, 4, 5. Ouais. Donc, c'était quoi les distances que tu faisais en natation, vélo, course? Je commençais natation, c'est 500 mètres. 250, c'est 6 allers-retours. 10. 10 allers-retours de piscine. Bien, 5 10 allers-retours, OK. fait que 10 longueurs. 10 longueurs de piscine, c'est ça? Puis c'était 12 km de vélo, OK. puis 5 km de course. 3, 3 km de course. Et tu as fait ça en combien de temps? 45, 45. Tu as fini combien dans le classement? 4e. 4e. Et ça, tu as fait ça tout seul, toi, là? Oui. Et dans ton cas, Olivier? Moi, dans mon cas, c'était 150 mètres de natation, 6 longueurs. C'était 9,5 km de vélo et 2 km de course. Et tu as fini combien? J'ai fini 2e. Et tu as fait ça tout seul? Oui, tout seul. En combien de temps? En 37,9. 37,9. Quel est le sentiment que vous avez eu quand ça a été terminé? Comment on se sent quand on se dit on vient de s'entraîner là, pendant à peu près 6 mois, et là, c'est la journée, c'est le jour J, et là, on finit là, dans le top 5 de la journée. C'était quoi le sentiment que vous aviez là, quand ça s'est terminé? Mais que j'ai réussi à faire un triathlon toute seule, c'était la première fois, fait que c'était... Je trouvais ça le fun. Là. Est-ce que ça te donne le goût d'en refaire d'autres? Mais oui. OK, donc tu as une piqûre, tu as la piqûre. Oui. Toi, Olivier? Moi, c'est sûr, c'était un sentiment de fierté. Là. Je trouvais ça le fun d'avoir fait ce que mon père a déjà fait. Là. Fait que ça me tente aussi là, d'en refaire d'autres. OK. As-tu l'intention un jour de, comme le dit l'expression, d'accoter ton père, là, Ouais. de compétitionner avec lui? Oui. Donc, ça s'en vient, c'est ça? Oui. Donc, dans le fond, vous aviez combien d'élèves de Landry là, que vous avez entraînés, vous et votre collègue? Là? J'en avais 15. Une quinzaine? 15 pour le triathlon, oui. On avait 15 pour le triathlon. C'était des gros entraînements. C'était des entraînements, c'est 3-4 fois semaine parce que... Puis c'est qu'il faut doser parce qu'il y a la natation, il y a la course et le vélo. On ne peut pas dire, OK, nous, on avait choisi de septembre à décembre de faire juste la course et le vélo et de commencer la natation en janvier. Parce que là, évidemment, c'est de la logistique, amener les enfants à la piscine à 6 heures le matin. Moi, je les ramenais à l'école, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il les emmène à la piscine. Fait que c'était beaucoup de logistique. La contribution parentale. Oui, très. On n'aurait pas pu réussir sans eux parce que sinon, c'est de venir les chercher aussi après les entraînements parce qu'il n'y a pas toujours... fait que c'est beaucoup. Avez-vous eu des moments de découragement ou des moments où vous vous êtes dit « Ah, finalement, je pense que je vais tout arrêter ça » ou si, est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Pas vraiment. Non, toi, tu étais vraiment rectiligne. Oui. Toi, Olivier? Moi, à mon dernier tour de vélo, ma chaîne, elle a débarqué. Fait que là, je pensais que j'allais comme peut-être pas finir, là, ou je sais pas, mais finalement, j'ai réussi C'était un à peu me frustrant, revenir. par exemple, là, quand on a un bris d'équipement. Ouais. Finalement, j'ai quand même fini mon dernier tour. Puis tu as réussi à rembarquer la chaîne ou... Non, vu que c'était le dernier tour. Fait que T'étais sur l'air j'ai continué d'aller. quand même, OK. même sans chaîne. Tu te faisais pousser par le vent, c'est ça? Donc, tous les deux, vous avez l'intention de le refaire l'an prochain, c'est ça? Oui. Et vous, de votre côté, est-ce que... Oui, il y a une commande, hein, c'est ça? Vous, est-ce que vous avez le goût encore de faire ça l'an prochain? Ma directrice m'a déjà approchée. J'ai une rencontre demain midi. Oui, on fait ça pour les jeunes. Hein. On fait pas ça pour... c'est beaucoup, mais c'était tellement beau de les voir. C'est un accomplissement. Là. Ils réalisent, au début, ils arrivent, puis c'est les émotions à fleur de peau. Ça pleurait parce que c'est beaucoup. C'est énorme, là. C'est énorme. Pas de pause. La transition, les casques de bain, arrive au vélo, on embarque vite le casque. C'est beaucoup. Moi, je trouve ce qu'ils ont réalisé à leur âge, là, c'est gros. C'est quoi l'effet sur les jeunes? La persévérance. Okay. Est-ce que ça a un effet même sur le rendement scolaire? Ben oui, parce que moi, je suis expert, je suis très exigeante. Puis à mes entraînements, je fonctionne avec mon groupe d'enseignement. Puis si ça ne va pas en mathématiques, si ça ne va pas en sciences, ils se le font dire en entraînement. On les tient serrés. Et est-ce que le fait que le prof d'histoire s'implique autant dans le triathlon, est-ce que ça permet aux élèves d'aimer davantage l'histoire? Toi, tu l'avais comme prof? Oui. Ouais. Est-ce que tu aimes plus l'histoire parce que madame s'implique? Mais quand même, là. Mais aussi, j'allais comme prof ressources. OK.
Toi, tu ne l'as pas encore comme professeur, non? Non, Non, OK. Ça va peut-être venir un jour. peut-être. Mais non, c'est Ouais. ça. Mais c'est mon collègue, M. Letendre, c'est prof d'anglais aussi. Fait que nous aussi, ce qu'on trouvait, c'était que c'était pas les profs d'éduc qui se sont occupés à Marcel Landry du volet triathlon, mais que d'autres collègues s'en occupent. On trouvait ça bien aussi. Mais c'est bien de savoir que la prof d'histoire et le prof d'anglais sont cool. C'est bon pour vos matières, ça. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. À vous trois, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci. 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 Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Pour les amateurs de moto, sachez que la Montérégie est un endroit tout désigné. D'ailleurs, Tourisme Montérégie vous offre un carnet moto. Pour obtenir de l'information, du détail, vous allez sur le site Internet de tourismemontérégie.qc.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. On fait la captation le premier et troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on vous produit 2 émissions. À chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $. C'est le dimanche matin, 9h30, au câble 9, ne pas confondre avec le 609, malheureusement. Et sachez également qu'il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets de bingo. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou encore 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu, l'adresse postale, le téléphone, mais pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Également, vous pouvez revoir les entrevues sur le site Internet. Vous pouvez également nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et je vous rappelle que l'émission que vous regardez, ériclatour.com, diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Également, on est en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous, c'est demain, où on vous parle entre autres des 125 ans du Cercle philharmonique de Saint-Jean. Bye bye.